Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions que vous m'aviez posées dans la FAQ que j'avais publiée il y a environ 2 semaines de ça. Donc il était temps de se lancer, c'est parti, on attaque ça juste après le générique. Juste pour info, cette vidéo sera sûrement en plusieurs parties parce que sinon elle va être vraiment trop longue. Alors, nous allons démarrer les questions. Je suis revenu à l'ancien temps, format papier pour les questions, tout simplement parce que mon ordinateur sert de retour écran, mon iPhone sert de caméra, donc voilà, on va la faire à l'ancienne avec du papier. Alors, première question qui m'a été posée par Ciné chez soi. Salut l'ami. Alors, les questions. Quelle édition étrangère préfères-tu? HD Zeta, etc. Alors, je pense que tu parles de l'éditeur, je pense. Donc, je dirais, moi pour ma part, c'est Blue Fans que je préfère. Parce que je trouve que leurs productions sont vraiment toujours parfaites. J'adore ce qu'ils font. J'espère que tu parlais de ça. Quelle finition préfères-tu? Alors là, je vais en surprendre plus d'un, mais j'ai une petite préférence pour le zéro finish. Donc le zéro finish, c'est une finition mate, avec plusieurs couches de pâture, donc les couleurs sont bien plus profondes, bien plus vives. Et j'ai une petite préférence pour ce zéro finish avec une touche de spot gloss sur le sujet qu'on va faire ressortir. Je trouve que ça rend très bien. J'aime aussi le full vernis, hein, mais ça dépend lequel. En fait, le full vernis de chez Avi, j'aime pas trop. Je trouve qu'il est pas fait non plus. Ça rend pas forcément extrêmement bien. Sur les éditions premium étrangères, ouais, le full glossy est vraiment classe, quoi. Mais j'ai quand même une préférence pour ce zéro finish plus pot gloss. Ensuite, est-ce que tu vas reprendre des éditions étrangères pour remplacer tes boîtiers amarrés? Oui, effectivement, et c'est déjà fait depuis un bon moment. J'ai remplacé la plupart de mes films incontournables que j'avais en amarré et qui existaient en édition premium. La plupart, je les ai remplacés, il m'en manque plus beaucoup. Mais effectivement, ouais, c'est fait. Et ça continue. Vas-tu à jour prendre la trilogie de Nolan en steelbook, les blancs? Donc, je suppose que tu parles des Batman. Les Batman qui sont des éditions japonaises, il me semble. J'aimerais tellement, ils sont très beaux, mais le prix est très cher. En fait, je voulais vraiment les prendre et je suivais ça pendant, ouais, j'ai suivi ça pendant au moins 6 mois en espérant trouver une bonne occasion. Et je crois que j'en ai jamais vu un. Je parle bien de un seul steelbook, hein. J'ai jamais vu un seul steelbook en dessous de 85 euros, frais de port inclus. Et je crois encore que ça allait encore à ce prix-là, hein. Donc non, c'est trop cher pour moi, j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber. Parce que là, une trilogie à 300 euros, non, ça pique vraiment trop. A plus l'ami, et ben à plus et merci pour tes questions. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne si jamais vous ne connaissez pas, vous ne serez pas déçus. Deuxième question, j'ai une question de Pascal Aissig, j'espère que je prononce correctement mon ami. Salut Benoît, j'ai remarqué que tu ne présentes pas beaucoup de films français, pourquoi? Ça c'est une bonne question. Bah, la réponse est assez simple, il n'y a pas de film français, pas souvent, de film français que je trouve génial au point de les avoir en Blu-ray. Alors je m'explique, du fait que j'ai pas beaucoup de place, j'ai une certaine logique dans ma collection, c'est que, pas forcément dans les steelbooks, hein, mais aussi dans les amarrés, j'ai une certaine logique, c'est que vraiment quand j'ai terminé un film, alors soit j'ai surkiffé et d'office je sais que je vais le garder, soit à la fin je me pose une question, je me dis est-ce que tu as aimé au point d'avoir envie de le revoir dans l'année? Est-ce que dans l'année je vais avoir vraiment envie de revoir ce film très bientôt? Là dans ce cas je le garde et c'est que c'est vraiment un coup de cœur. Si j'ai du mal à me décider ou quoi, bah, c'est qu'il n'était pas si bon que ça pour moi et donc je le revends, je le bazarde. Et en fait pour les films français c'est souvent ça, il y en a beaucoup que j'aime, mais aucun que je surkiffe, je crois. Enfin, pas beaucoup en tout cas, que je surkiffe vraiment et que je me dis, ouais, non, celui-là, il me le faut absolument. Voilà, c'est juste pour ça, mais ça ne m'empêche pas de voir pas mal de films français, hein. Ça ne m'empêche pas d'en voir pas mal, même si j'en garde très peu.
Troisième question, cette fois c'est Charlène l'Ariégeoise qui m'a mis un petit commentaire. Salut Charlène. Coucou, alors pour les questions déjà, j'adore ta chaîne et toi-même, tu nous apprends beaucoup sur les films et les éditions. Merci et félicitations pour tes 600 abonnés, tu les mérites. Merci beaucoup, c'est très gentil. Question numéro 1, quelle pièce de ta collection ne te séparerais-tu pour rien au monde? Pour rien au monde, je ne séparerai jamais de mon Interstellar, tout simplement parce que c'est mon film préféré et que ça a été mon premier steelbook cher que j'ai payé, vraiment cher. Et voilà, il me tient énormément à cœur et donc je m'en séparerai jamais. Quel studio de film aimerais-tu visiter? Voilà, ça j'en ai absolument aucune idée. Je t'avoue que ça j'en ai absolument aucune idée, je me suis jamais posé la question. Je suis désolé, je te dirais juste j'en sais rien. Question numéro 3. Quel acteur et actrice te plaisent le plus? Américain et français. Wow, 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 wow. Alors en acteur américain, ça sera... en acteur américain... J'hésite entre plusieurs, mais je vais dire quand même Matthew McConaughey. Et en actrice, je vais dire Jessica Chastain, parce que j'espère que ça se prononce comme ça. Actuellement, je l'aime dans tous ses rôles. Je la trouve très très forte dans tous ses rôles. Donc, ouais, je dirais elle, ouais. En français, je vais dire Jean Reno, en acteur français, que je trouve fantastique. Et en actrice, j'en ai pas réellement. Parce que, non, j'ai pas une actrice qui me sort du lot là en tête, honnêtement. Numéro 4. Vas-tu un jour nous montrer le matériel que tu utilises pour regarder tes films? Ça, c'est une très bonne idée. Je pense qu'une fois que la FAQ sera passée, je vous ferai une petite vidéo assez rapide, une petite vidéo pour vous présenter un peu mon installation avec mes enceintes, mon ampli, ma télé, etc. Ouais, je vous ferai sûrement une petite vidéo du genre. Pas de souci. Merci pour l'info, merci pour l'idée. Voilà pour les questions. Je pense que tu vas en avoir beaucoup et tu les mérites. Bisous, bisous. Merci, merci beaucoup. Alors, on attaque maintenant les questions de Stylenko. Stylenko, si vous ne connaissez pas, parce que ça fait pas longtemps qu'il a fait sa chaîne sur YouTube, qu'il a ouvert sa chaîne, c'est une chaîne qui présente des steelbooks, des films, et franchement, il assure quoi. Il assure grandement parce que il va assez loin, il se contente pas de vous présenter un steelbook ou d'en parler un petit peu, non, il creuse vraiment le sujet et vous fait vraiment quelque chose de très précis et vous allez vraiment apprendre des choses. Et c'est vraiment cool. Il peut vraiment vous créer l'envie de voir un film et ça c'est vraiment chouette. Il y a combien de films que je me suis noté, que j'ai ajouté à ma liste grâce à toi. Franchement, chapeau à toi, super niveau, ces vidéos sont très bien réalisées. N'hésitez pas à les faire à tour, vous ne serez pas déçus. Donc je vais lire son commentaire. Salut Benoît, merci surtout à toi pour ta chaîne. Félicitations pour tes 600 abonnés. C'est une communauté excellente que j'ai découvert en partie grâce à toi, car je ne connaissais que ta chaîne et celle de FanaWorld sur YouTube. La qualité de vos vidéos et votre passion communicative m'ont donné l'envie de créer une chaîne et ça m'a permis de découvrir cette communauté de passionnés. Oh, ben ça c'est super gentil, mais du coup je suis content que ça t'ait inspiré pour faire une chaîne parce que on est gagnant dans l'histoire, parce que plus on est de fous, mieux, plus on rit. Et puis voilà, ta chaîne est vraiment excellente, donc nickel, très bonne idée de te lancer sur YouTube, j'en suis ravi. Pour la question, quel est ton premier steelbook ou édition collector qui t'a fait passer du côté obscur de la collection? Ouais, alors c'est pas mon premier steelbook parce que... non, c'est pas mon premier steelbook parce que j'en ai eu des qui sont pas forcément très utiles. Je voulais un film en Blu-ray, il était disponible qu'en steelbook, je l'achetais quand même, sans même savoir ce qu'était un steelbook réellement, donc c'était pas des steelbooks très classe. Mais le vrai qui m'a lancé là-dedans, je dirais que c'est... il est là. Fury. Et oui, vous voyez, hein, ça fait pas longtemps que je collectionne, hein, c'est à la sortie de Fury que j'ai eu ce petit déclic. Et encore, c'est venu par la suite. Mais ça a été le premier que je me suis pris. Je l'ai pris le jour de sa sortie, tellement je l'avais aimé au cinéma. Et quand je suis rentré à la maison, que je l'ai regardé, je dis mais hey, super choix de visuel, hein, l'image est super classe. Et puis dans le boîtier métal, là, ça claque. Hein. Puis je me suis dit mais comment ça s'appelle ça? Ah tiens, un steelbook. Et j'ai tapé ça sur internet. Et là, ça a été le début de la fin. Ça a été le début de la fin. Ouais. Faut bien que ça commence un jour. Hein. Voilà, bon courage pour ton projet immobilier, merci beaucoup et merci pour ton commentaire, c'est très sympa. Question suivante, question de Fandep. Salut, dis-moi, dans quoi tu bosses, quel est ton métier?
Je vais pas rentrer précisément dans le sujet, mais en gros, je travaille dans de la publicité. Question de Jakika maintenant. Alors, bonjour, bravo pour tes abonnés, merci. Alors, mes questions. Comptes-tu à jour nous présenter l'intégralité de ta collection? Oui, bien entendu, je sais que tout le monde veut que je la présente, même si elle n'est pas énorme. Ça fait 6 mois que tout le monde me harcèle pour que je le fasse, je vais le faire. Il faut vraiment que je vous fasse ça au plus vite. Mais c'est vrai que pour me défendre, le plus souvent je me dis ah mais j'ai ça qui va arriver, j'attends d'avoir ça pour présenter toute ma collection. À chaque fois je dis ça, mais bon comme il y a toujours des steelbooks en cours d'envoi, bah, il faut bien se décider un jour. Donc je vais le faire, il faut juste que je trouve à peu près comment m'organiser pour réussir à vous le faire. Mais pas d'inquiétude, ça arrive. Quels sont tes 10 films préférés? Waouh. Alors, les 10. Alors, ça va être impossible de faire vraiment un classement de 10 films. Parce que là, je vais t'en donner pas mal. Les premiers qui vont me venir en tête, et j'ai déjà bossé un peu la question, hein, j'en ai noté quelques-uns pour pas en oublier. Mais j'en oublie forcément dans le lot quand même des gros classiques, des que j'adore, mais qui me sortent de la tête. Mais voilà, je vais te donner quelques indices. Gladiator, que j'adore. Drive, l'un de mes préférés aussi. Matrix, La Ligne Verte, extrêmement touchant. J'aime beaucoup les films qui sont pour les âmes sensibles. La Ligne Rouge, vachement poétique, j'adore ce film aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que je me suis noté? Alabama Monroe, voilà, un que j'allais oublier alors que je peux clairement le mettre dans mon top 10. En film de guerre, j'adore le soldat, il faut sauver le soldat Ryan, nous étions soldats. Il y a tellement de films, et puis j'ai failli oublier Interstellar. Je vous dis que c'est mon préféré, j'arrête pas de vous ennuyer avec ça et je le dis pas dans mon top 10 quoi. Voilà, plus récemment il y a eu aussi Comment Cheria que j'ai trouvé exceptionnel. Et puis voilà, ça en fait déjà pas mal, je sais pas combien j'en ai donné, mais ça en fait pas mal, t'as une petite idée. À quel âge t'es venue ta passion pour le cinéma? Alors ça c'est une bonne question. Elle est venue assez tard, hein, parce que je viens d'une famille qui n'était pas trop branchée ciné, hein, donc mon père n'avait pas forcément des DVD, des VHS, à l'époque il n'en avait pas énormément. Donc non, ça s'est pas réveillé très tôt chez moi, je dirais que c'est venu vers l'âge de 13 14 ans, quand j'ai commencé à aller au cinéma avec les copains, hein. On commence à s'intéresser tout doucement. En plus, j'étais en plein, voilà, à mes 13, ouais, à mes 12 13 14 ans, on était en plein dans l'explosion du téléchargement illégal, c'est pas bien, hein. Mais voilà, j'en ai profité et puis j'ai vu pas mal de films grâce à ça. Et, euh, et ça m'a donné goût au cinéma progressivement, hein, progressivement. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler dans un magasin, de pouvoir découvrir toutes les sorties, tout ce qui arrivait. Et du coup, ça m'a fait voir pas mal de films. Et ça, c'est arrivé vers, à partir de mes 18 ans. À partir de mes 18 ans, j'ai commencé à développer un petit peu plus ce côté cinéphile. J'ai commencé à voir beaucoup de choses, rattraper mon retard sur des gros classiques. Mais la route est longue. La route est longue. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, vous pouvez être surpris parfois quand je vous dis que j'ai pas vu un certain film, alors que c'est un classique. Je vous donne notamment Scarface, que j'ai vu seulement récemment. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Bon, il y a plein de films. The Game, que j'avais jamais vu, alors que c'est un énorme classique et un chef-d'œuvre, quoi. Enfin, un chef-d'œuvre. Ouais, non, franchement, il est excellent ce film. Enfin, bref. Voilà, j'ai pas mal de choses à rattraper, ça c'est sûr, mais ça fait vraiment pas longtemps que je suis vraiment dans ce rythme-là où je suis pas bien là, si j'ai pas vu mes plusieurs films dans la semaine, quoi. Ça doit pas faire, ça doit faire 3 4 ans, pas plus. 3 4 ans, pas plus. Voilà. Quelles sont tes séries préférées? Alors, niveau série, euh, j'ai actuellement Stranger Things, qui est un énorme coup de cœur depuis 2 ans. Et surtout avec la saison 2 que j'ai encore plus apprécié que la 1. Donc, ouais, Stranger Things que je vais mettre. Bien sûr, d'abord, je vais mettre Breaking Bad, que je trouve la meilleure série du monde pour moi. Dexter, que j'ai beaucoup aimé, j'ai l'intégrale aussi. Non, il y a pas mal de séries, mais voilà mes préférés. Mais sinon, je regarde pas mal de séries quand même, qui me plaisent plus ou moins. En ce moment, je suis un peu sur les Walking Dead, mais depuis la saison 4, tout doucement, j'aime de moins en moins. Mais voilà. J'en étais où? Aimes-tu les jeux vidéo? Oui, bien sûr. Si oui, lesquels?
J'aime bien les jeux vidéo, j'ai eu ma grosse période aussi, mais c'est un petit peu passé parce que maintenant mon temps libre est plutôt consacré à ma chaîne ou alors à un film, au visionnage d'un film. Donc ça devient compliqué de jouer à la console. Après, ça n'empêche que quand il y a des grosses sorties de temps en temps, je me prends quand même un jeu, il faut bien, hein, de temps en temps. Donc quel genre de jeu? J'ai pas de jeu particulier en fait. J'adore les Uncharted, qui sont pour moi la meilleure licence. J'aime aussi les jeux de voiture, que ce soit de la simulation, de l'arcade de temps en temps. J'aime bien les jeux d'aventure, j'aime bien les jeux de petits studios indépendants, des petits jeux, vous savez, que vous trouvez à 15 euros là, sur le, sur le PSN et qui sont de véritables pépites. Et ben ça j'adore. Et voilà, j'aime bien trouver de l'émotion dans les jeux, donc j'aime bien les jeux style Heavy Rain, enfin plein de choses dans le genre là. Et j'aime beaucoup le côté scénaristique, les Telltale Games aussi, bien que ce soit pas réellement des jeux, presque des films interactifs. Ouais, voilà, c'est voilà en gros mon genre de jeu. Voilà, c'est tout, bye bye, et bah bye bye. Merci pour tes questions. Écoutez, avant de passer au prochain commentaire, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici parce que sinon ça va être beaucoup trop long. On se retrouve très bientôt pour la suite. Je vous posterai ça sûrement dans les jours qui suivent, même peut-être déjà dès demain. Comme ça, je l'ai fait à la suite. Voilà, voilà. À demain. Ciao tout le monde.